Kokoé Pivi, repose en paix. Kokoé Pivi dit Nestor, fils de Jean-Claude Pivi. Il faut que vous épargniez les familles dans vos bêtises. Vous devez épargner. Qu'est-ce que le jeune a fait? Est-ce qu'il est coupable? Est-ce que celui qui a dit aux autres d'aller à la maison centrale pour faire sortir Pivi et autres? Je vais parler du couple-là. Pourquoi vous tombez sur le jeune? Vous, des éléments de force spéciale, vous qui avez commis cet acte, vous répondrez tôt ou tard. Vous êtes en train de mal servir Doumbouya. Vous êtes en train de mal servir. Vous êtes en train de ternir l'image de cette entité ou de cette unité. Je vais me permettre de le dire. Depuis le samedi 4 novembre 2023, vous avez causé assez de torts, assez de dégâts. Vous perquisitionnez les domiciles. Vous êtes en train de faire du mal. Ce n'est pas à Koléa, ce n'est pas à Mafanko, ce n'est pas dans la banlieue, partout. Sinon, qu'est-ce que le jeune Kokoé Pivi a fait? Est-ce que les actes de son père l'engagent? Est-ce que celui qui donne l'ordre à quelqu'un, imaginez demain que les actes ignobles que vous êtes en train de faire aujourd'hui, parce que vous pensez être des demi-dieux, et que quelqu'un fait payer vos familles de cela, ça va vous plaire? Ça va vous plaire en réalité? Le jeune n'est pas militaire. Il n'a rien à voir dans cette affaire. Et même si tel était le cas, pourquoi l'ôter la vie? Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi? J'ai toujours lancé l'alerte ici. J'ai toujours indexé l'armée guinéenne, l'armée républicaine, cette armée qui se dit la républicaine. J'ai toujours attiré votre attention sur des faits. Vous devez tout faire pour rétablir l'ordre en Guinée. Doumbouya et son groupe là, c'est des pagailleurs. C'est des faux types. Ils ne sont pas là pour le pays. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Prenez vos précautions. On vous a dit ici, clairement, qu'ils sont en train de s'aimer de la terreur. Ils sont en train de former des jeunes à leur propre compte. Depuis plusieurs mois, je vous avais dit ici que Doumbouya est allé à Kanka. Ils sont allés prendre là-bas des jeunes à Bordeaux et dans beaucoup de quartiers pour venir les former au compte des forces spéciales et qui seront simplement au compte, c'est-à-dire au compte de Doumbouya pour lui protéger. Il y a longtemps, je vous ai dit ça, on a des informations à chaque seconde. Et vous avez vu, les gens avec lesquels il a pris le pouvoir, il les a tous écartés, éloignés. Les lamas, et les Alia, et tant d'autres, les Bangoura, et envoyer les autres. Voilà, je vous ai dit, l'armée guinéenne est ethnicisée et c'est très dangereux pour un pays. Je ne dis pas pour activer, mais je dis parce que c'est un danger. Ça doit être rectifié. Les vrais hommes en tenue, qui savent qu'ils ont porté la tenue pour sauver la République et non pas pour sauver un individu. Je ne parle pas de ceux qui ont porté les tenues pour sauver un individu. Ça, c'est votre problème là-bas. Parce que cet individu-là, tôt ou tard, va tomber. Et d'ailleurs, c'est ce que les peuples appellent Dille. Dille là, Doumbouya. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. En tout cas, excusez-moi, je ne suis pas né français. De toute façon, ce sont des signes du déclin de son pouvoir. Ce sont des signes. Vous avez vu comment ils ont torturé les gens? Vous avez vu des vidéos? Comment ils ont malmené des gens? Comment ils les ont traités? Comment vous pouvez c'est-à-dire enlever les habits d'un être humain? Sous prétexte que c'est un assaillant, c'est là. Lui filmer encore. Mettre ça sur les réseaux sociaux. Et puis vous vous dites armée républicaine. De toute façon, ce qui s'est passé,
s'est passé. Mais c'est des Guinéens, centre-guinéens. Il faut appliquer la loi. Si vous arrêtez les gens, respectez leur intégrité physique. Et non pas les malmener. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à ces jeunes? Hein? Vous avez vu ça? Vous avez vu? C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays. Encore une fois, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, l'armée guinéenne. Réveillez-vous. Le pays est en danger. Comme l'a dit M. Baouri, qui a été clair que la gouvernance d'une transition est la gouvernance la plus dangereuse. Les transitions ont toujours dérapé, déraillé. Et on vous a toujours dit, il ne faut pas prendre assez de temps. Et voilà aujourd'hui. Et vous avez remarqué depuis hier, les tensions sur les réseaux sociaux. Vous avez vu comment est-ce que nos frères et sœurs du sud de la Guinée ont commencé à réagir. Le risque de ça est gros. Mais qu'Allah nous épargne. Vous ne pouvez pas cibler des gens et les faire du mal, les torturer, c'est-à-dire les faire causer des choses extraordinaires. Voici, ce sont des pratiques qu'on a toujours dénoncées. Ici, tous les jours, on ne se fatigue pas. On ne va pas se fatiguer pour son pays. Doumbouya, mon frère, les derniers jours seront catastrophiques. Vous qui avez pris le Coran et la Bible pour jurer, ça ne va pas vous laisser. Vous avez juré devant Dieu, devant les hommes, que vous allez respecter les principes de la République. Vous ne le faites pas. Donc, vous êtes c'est ce qu'on appelle une provocation vis-à-vis de son Créateur. Parce qu'on ne doit pas blaguer avec le Coran et la Bible. Et vous l'avez fait. Toujours. Je jure. Toujours. Je jure. La main sur le Coran, la main sur la Bible. Ça ne va pas vous laisser. On ne blague pas avec la Fatiha. On ne blague pas avec la parole d'Allah. Et vous allez voir comment est-ce que les choses vont finir. Vous allez voir ça. Ouais. Il y avait tout ça. Vous avez vu Bernard Gomou, le Premier ministre, qui se permet de nous dire que la transition ira à bon port. Cette transition déjà c'est fini, c'est foutu. C'est foutu. Vous pensez qu'un investisseur sérieux viendra mettre un coupec en Guinée actuellement avec tous ces mouvements, tous ces bruits? Non, ils ne le feront pas, ils ne sont pas fous là. Ils ne sont pas fous. Ils sont loin de la malédiction. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ne le feront pas. Il n'y a plus d'argent au pays. L'argent, c'est pour le petit clan, pas pour le peuple, pas pour les fonctionnaires. Et vous voyez, ça crie partout, par-ci, par-là. Ce sont des signes, des mauvais signes pour Doumbouya. Et encore une fois, l'armée guinéenne, vous devez vous réveiller. Honnêtement, vous devez vous réveiller. Vous devez faire face à cette situation. Vous devez calmer les yeux. Vous devez maîtriser, contrôler les jeunes qu'on appelle force spéciale là, parce qu'ils veulent s'aimer la pagaille en République de Guinée. C'est un petit groupe. C'est un petit groupe. Et ce petit groupe ne peut rien contre l'armée républicaine si elle veut réellement. Mais si encore vous refusez, et alors qu'on vous a toujours dit de refuser d'obéir à des ordres manifestement illégaux, si vous refusez d'être du côté du peuple, l'histoire vous condamnera. Vous êtes toujours interpellés. Je vous ai tous interpellés. Partout en Guinée aujourd'hui, les forces spéciales, c'est où leur base? Vous connaissez, c'est au palais du peuple. Ce n'est pas un grand nombre. Ce n'est pas un grand nombre. Par rapport à l'armée, même Doumbouya, vous devez vous devez lui rappeler à l'ordre. Il ne faudrait pas qu'un jeune quitte en France, vienne s'aimer la pagaille en Guinée. Hein?
Il quitte en France, il vient, il sème la pagaille et aujourd'hui il a fait sortir toute sa famille. Et lui et beaucoup de hauts cadres, leurs familles sont sorties de la Guinée. Aujourd'hui, ils ne font que défiler à l'aéroport pour sortir. Parce qu'ils ont compris que la Guinée est dans une situation incertaine. On ne sait pas comment les choses vont passer, mais le chemin du ravin qu'on a pris là, ça ne va pas échapper. Ça ne va pas échapper. Ils ont créé trop de frustrés dans le pays. Cette transition devrait être une solution pour les Guinéens. Mais malheureusement, c'est de la déception, la désolation. C'est ça aussi la vérité, n'est-ce pas? C'est ça. Yeah. Il faut contrôler la situation. Il faut maîtriser la situation. Les hommes en tenue, nous pouvons compter sur vous. Le pays est en danger. Ne laissez pas cette situation s'aggraver. Vous pouvez mettre terme à cette récréation. Du jour au lendemain, sans même qu'il n'y ait de bruit. C'est possible. Vous ne pouvez pas nous dire que vous n'avez pas les techniques de mettre aux ordres Mamadi Doumbouya, Amara Kamara, Idi Amin, Bala, Samoura. Hein? Voici. Ce sont eux, pas autres. Ce sont eux. Il faut les maîtriser. Il faut les maîtriser. C'est ça la vérité. Il faut les maîtriser. Parce que si vous ne le faites pas à cause de ces gens-là, la Guinée, cette situation va prendre une allure qui n'arrangera personne dans le pays. Et ça sera une situation incontrôlable. Est-ce que vous savez ce qui se dit actuellement en Guinée forestière? Est-ce que vous le savez? À cause de cette situation de Coplan, à cause de Kieboro, à cause de Dadis et de Blaise Goumou, vous savez ce qui se dit? Vous savez quelle tension se trouve actuellement même au sein de l'armée? Vous avez vu comment ils ont maltraité certains Guinéens? Hein? Ça vaut la peine? Je dis non. J'ai dit non. Ils sont même allés à Mafanko, chez l'Alpha Condé, dans les coins là-bas, pour penser que peut-être Pivi est sous le lit d'Alpha. Ok, Aïta Touba. Aïta Touba est la Dunjamana Kono. Aïta Hina Yerela. Ayez pitié de vous-même. Parce que tout ça, ça va se répercuter sur vous, ça va se retourner contre vous. Certains disaient hier qu'ils étaient forts. On vous a toujours rappelé ça. Ils sont où aujourd'hui? Vous pensez être fort aujourd'hui? Vous allez tomber. Allah n'aime pas ça. Dieu, il déteste ce que vous êtes en train de faire. Si, encore une fois, les hommes en tenue, vous ne mettez pas fin à la récréation, nous vous indexerons toujours. Acceptez d'être du côté de la vérité. Acceptez d'être du côté du peuple. Ils veulent semer toute cette pagaille pour ne pas que nous partons aux élections. Et chassez que ça, c'est dans l'intérêt seulement de vos cadres supérieurs et non pas vous, les jeunes qui sont les sous-officiers. Parce que vos soldes là n'arrangent rien chez vous. Mettez l'ordre dans ces désordres. Les Guinéens sont tombés aussi pour rien depuis le 4 novembre 2023. Si je ne m'abuse, j'ai lancé l'alerte et je pense être le premier influenceur sur les réseaux sociaux à parler de ça. Et quand j'ai signalé, parce que quand ça a commencé à tirer, j'ai reçu directement l'info avec des preuves, parce que j'entendais les bruits et tout. Je dis ouais, là ça ne va pas. Et j'ai parlé de ça. Certains ont pensé que c'était de la pagaille. Et voilà aujourd'hui l'allure. Maintenant, au lieu de chercher les gens qui étaient dans cette situation-là, ils vont dans des domiciles pour arrêter des pauvres gens, des citoyens. Pourquoi vous faites ça? Épargnez les familles dans vos bêtises, encore une fois de plus. Qu'Allah bénisse la Guinée et tous les Guinéens.